Devant le journaliste Christian Lusakweno, Jean-Pierre Bemba n'a pas mâché ses mots, qualifiant Katumbi de menteur invétéré, mettant l'accent sur deux aspects, les passeports étrangers et l'argent. Bemba accuse Katumbi d'avoir contacté une organisation russe pour pouvoir entrer dans les systèmes de la CENI en remettant en question l'attachement de Katumbi au Congo. Il a contacté une organisation russe pour pouvoir et donner beaucoup d'argent, parce qu'il est financé par des multinationales internationales que nous connaissons. Je ne donnerai pas les noms ici. Je connais les noms de ces personnes qui le financent. Et il a demandé à cette organisation russe de pouvoir entrer dans le système de la CENI. Dans le système de la CENI. Dans le système de la CENI, oui. Et nous avons la preuve de ça parce qu'il y a eu plusieurs tentatives d'attaque. Affirmant n'avoir aucune crainte des Katumbi malgré la mobilisation de ces derniers pendant la campagne électorale, les leaders du MLC les décrit comme un manipulateur qui a trafiqué les images de ces rassemblements. Bemba va jusqu'à prétendre que Katumbi est prêt à tout pour accéder au pouvoir. Il sait qu'il ne peut pas gagner les élections, mais il va fabriquer des résultats à travers cette organisation qu'il va faire publier. Et c'est là que je dis à la population, attention, attention. Parce qu'il a, comme son habitude, acheté des organisations de la société civile, et pas des moindres, et d'une grande organisation dont je ne citerai pas maintenant. Mais le jour où cette grande organisation, qui peut-être va se reconnaître dans mes mots, va recevoir ce listing préparé par une organisation russe, peut-être qu'ils ne le savent pas d'ailleurs, mais qu'il leur sera remis par le fameux monsieur là, qui va prétendre à la grande organisation ici, qui est implantée dans tout le pays, lui dire que ce listing vient de la CENI. Peut-être que naïvement, ils vont prendre ça et ils vont pouvoir dire voilà les vrais résultats. Je dis attention, à la minute qu'il va faire ça, je vous appellerai et je vous dirai une fois de plus comment et pourquoi cette organisation a accepté de publier des faux résultats, parce que maintenant je leur ai dit qu'il va sortir des listings de faux résultats. Ces accusations sont extrêmement graves et contribuent à alimenter une atmosphère tendue à la veille du scrutin. Bemba menace même de recourir à la force publique pour rétablir l'ordre si Katumbi tente de mettre le feu au pays pour ses ambitions personnelles. Ces attaques personnelles et les accusations volent bas, démontrant la tension qui règne entre les principaux acteurs politiques. Dans ces contextes, il est primordial que le processus électoral se déroule de manière équitable et transparente afin de garantir la stabilité et la démocratie dans le pays. La campagne électorale pour l'élection présidentielle, législative, nationale et provinciale lancée depuis le 19 novembre 2023 et des conseillers communaux débuté le 4 décembre prend fin ce lundi décembre 2023 à minuit, heure locale, sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo, conformément à la loi numéro 044/AP/2022 du 26 novembre 2022 portant publication du calendrier du processus électoral 2022-2027 relatif aux élections présidentielles, législatives, provinciales, urbaines, municipales et locales. Pour certains, l'ambiance attendue sur le terrain n'y est pas par rapport aux élections de 2018, compte tenu de la crise économique. Cette campagne, au début, il n'y avait pas assez de mouvements sur le terrain par rapport à celle de 2018 où il y avait des mouvements et de l'engouement au début jusqu'à la fin. Cette manque d'inactivité sur le terrain est causée par le nombre excessif de candidats qui n'ont pas assez de moyens de battre campagne et n'attendaient que leur parti leur donne des moyens pour le faire. Malgré les contraintes financières et logistiques, la Commission électorale nationale indépendante tient toujours à l'organisation des élections à la date prévue, c'est-à-dire le mercredi 20 décembre 2023. Les électeurs sont priés de se rendre dans leurs bureaux de vote respectifs, situés sur les sites ayant accueilli leur centre d'inscription pendant la période d'enrôlement. Les opérations de vote débuteront à 6h juste, se clôtureront à 17h juste, heure locale. Et puis, Nazali Kolobanabino, Bobanga Eloko Mogote Congolais,
mapinga na biso lelo ezali na makoki nyonso. À partir ya Goma tokoki ko toucher Kigali wana. Akolala lisusu na ndako na ete. Akokota zamba. Asakana na bato mususu mais asakana na Faci Beton te mokengeli ya bakongolais. Vous comprendre que ezalinde likambo ya mabele mokolo le 20 décembre mbula ebeta te congolais nyonso na nzela ya élection moto na mokanda na ye. Est-ce que boyebi numéro nini voilà. À 2 jours de la tenue de scrutin, la tension semble être élevée dans les états-majors de partis politiques. Mais du côté de la CENI, c'est une alerte sur un cas de vol de quelques matériels électoraux. Dans un communiqué rendu public, la CENI porte à la connaissance de l'opinion politique qu'un cas de vol du matériel a été signalé en date du 10 décembre 2023 à l'accostage de la baleinière La Grâce, transportant quelques matériels électoraux de Kisangani à l'antenne d'Opala dans la province de la Chopo. Devant les inondations qui menaçaient l'entrepôt de la CENI à Kisangani, il a été décidé de déployer les différents matériels qui s'y trouvaient vers l'antenne de la juridiction du secrétariat exécutif provincial CEP Chopo. Il s'agit de la perte de 2 cartons de bulletins de vote sur le 48 expédiés, soit 8000 pièces, ainsi que plusieurs batteries de machines à voter. Tout de même, Denis Kadima demande à tous les Congolais qui se sont fait enrôler d'aller voter le 20 décembre prochain, même ceux dont les cartes sont devenues illisibles, ainsi que ceux ayant perdu les cartes d'électeurs, dans les soucis de promouvoir l'inclusivité du processus électoral. La construction de Mamayemo a été financée à 100% par le gouvernement de la République démocratique du Congo. Le projet s'inscrivait dans le cadre du programme de rénovation des structures sanitaires de la RDC exécuté par le Bureau central de coordination BCECO. L'inauguration de l'ensemble des bâtiments de l'UPEN intervient après celle de 2 homes rénovés de cet établissement par le président Tshisekedi le 3 mai 2023. Ces travaux ont été aussi entièrement financés par le gouvernement congolais. Fruit de la coopération entre la République démocratique du Congo et la Turquie, le centre financier comprend en son sein 6 grands immeubles, parmi lesquels 2 tours jumelles qui abriteront le ministère des Finances et du Budget ainsi que toutes les régies financières. Selon le ministre des Finances, Nicolas Kazadi, le coût global des constructions du centre financier s'élève à 350 millions de dollars américains exclusivement déboursés par l'entreprise turque. Les clauses du contrat conclu entre la RDC et la Turquie stipulent que ces infrastructures seront gérées par la société Milvest avant de les rendre à la RDC. Dans un communiqué publié par East African Community EAC en sigle à Arusha en Tanzanie, l'organisation a annoncé qu'elle ne serait pas physiquement présente à Kinshasa pour observer les élections comme cela a été prévu depuis sa création. Cette décision découle du fait que, bien que l'EAC s'est dit prête, la demande de déployer cette mission n'a pas été approuvée par les autorités compétentes en RDC. L'EAC a toutefois exprimé ses vœux de voir la RDC organiser les élections pacifiques tout en affirmant son engagement envers tous les États membres. La tension est palpable entre la RDC et certains de ses voisins de l'Afrique de l'Est. La RDC a décidé de ne pas renouveler le mandat de la force régionale de l'EAC qui opérait dans l'Est du pays. Les contingents de cette force se retirent actuellement de leurs pays respectifs. Par ailleurs, Kinshasa a rappelé son ambassadeur au Kenya pour consultation et celui de l'EAC suite à la représentation vendredi dernier à Nairobi d'un mouvement politico-militaire dirigé par Corneille Nangaa, ancien président de la CENI. Parallèlement, le vice-premier ministre de la RDC, Peter Kazadi Kankonde, a tenu une réunion urgente dimanche avec le chargé des affaires kenyans en RDC afin de discuter de la situation.
Plusieurs cas de décès des candidats aux législatives nationales et provinciales du 20 décembre 2023 sont répertoriés depuis le début de la campagne électorale. Les derniers en date sont ceux d'un candidat député touché par balle lors d'une embuscade le 15 décembre dernier sur la route Beni-Kassindi dans la province du Nord Kivu et d'un autre candidat député provincial d'Uvira dans le Sud Kivu assassiné le même jour. Bien avant cela, soit le 12 décembre, un autre candidat à la députation provinciale à Kongolo-Tanganyika est décédé alors qu'il tenait son meeting de campagne électorale. Outre le cas des décès, on note également des cas des arrestations, à l'exemple de Salomon Kalonda Ididela, candidat à la députation provinciale en la province du Maniema et proche collaborateur de Moïse Katumbi. L'on se demande que prévoit la loi en cas de réussite aux échéances électorales d'un candidat se trouvant dans des situations citées plus haut. L'article 16 de la loi électorale précise que, toutefois, entre la date limite des dépôts des candidatures et la veille du scrutin, en cas de décès ou d'inéligibilité de candidat, les mandataires du candidat ou de la liste fait sans délai une déclaration complémentaire de la candidature à la Commission électorale nationale indépendante qui la reçoit s'il y a lieu, la publie par la voie des médias audiovisuels et en assure obligatoirement la diffusion par affichage à tout le bureau des votes concernés. Il faudrait également noter que la déclaration dont il est question dans l'article 16 de la loi électorale n'entraîne pas dans le chef de la CENI l'obligation de remplacer ou d'adapter le bulletin de vote papier ou électronique. En outre, le décès d'un candidat le jour du scrutin n'est pas une cause d'annulation de la liste concernée, autant pour le candidat emprisonné. Néanmoins, selon l'article 116 de la loi électorale, les députés nationaux est élu avec 2 suppléants. Ces derniers sont ses colistiers. Il les remplace selon l'ordre établi en cas de décès, de démission, d'empêchement définitif, de condamnation pénale définitive ou d'incompatibilité. Les derniers alinéas du dit article mentionnent qu'en cas de défaut de suppléants avant la fin de la législature, une élection partielle est organisée dans la circonscription concernée. L'opposant congolais Moïse Katumbi s'est rendu en fin d'avant-midi de ce mercredi 20 décembre 2023 dans un bureau de vote à Lubumbashi, principalement dans la commune de la Rouachi, pour accomplir son devoir civique qui est celui de voter. Une foule immense chantant et scandant son nom était venue l'accompagner. Le candidat à la présidentielle congolaise, après avoir voté, a appelé la population à rester dans les différents bureaux des votes pour sécuriser leur voix. Je suis venu voter et je voudrais seulement demander à la population de rester sur chaque bureau de vote parce qu'on doit surveiller le résultat jusqu'à la fin. Moïse Katumbi a également dénoncé des failles qui, selon lui, entachent le déroulement de ces élections. Habillé de blanc et affichant un sourire confiant, Martin Fayulu Madidi, l'un des candidats aux élections générales en République démocratique du Congo, a fait son entrée au centre de vote de la Téné de la Gombe à 9h du matin. Accompagné de ses collaborateurs, il a échangé avec les observateurs, exprimant ses inquiétudes sur la situation du pays. « J'ai des poules du pays, ça ne va pas », a-t-il déclaré tout en levant le pouce en direction de ses électeurs. Le constat est qu'ils ont préparé un chaos. On leur a dit depuis, et vous le savez très bien, que nous, à la Mouka, nous avons mis en place une organisation que nous avons appelée COEL, c'est-à-dire Coordination des opérations électorales de la Mouka. Et nous avons suivi, monitoré toutes les activités de la CENI. Et nous avons tiré la sonnette d'alarme. La CENI a commencé par à ne pas organiser l'audit du fichier électoral. Aujourd'hui, nous sommes là. Il y a des électeurs qui sont là avec des cartes qui sont illisibles. Et la CENI dit qu'elle a plus de 71 000 bureaux de vote.
Et nous demandons que dans tous ces 71 000 bureaux de vote, que les gens votent. Sinon, nous n'accepterons pas le résultat de ces élections. Les chaos que M. Kadima a préparés, son désir, sa volonté de faire passer M. Félix Tshisekedi, qui a échoué en 2018, voilà, il est bloqué et il sera bloqué. Voilà, madame. Des sourires en direction des électeurs, de flashs, de photographes et des tentatives d'interview par le journaliste ont marqué l'arrivée de Martin Fayulu Madidi au bureau de vote. Cependant, une bousculade a éclaté à son entrée. Le vote a finalement commencé après un retard de près de 2 heures au centre de la Gombe. Les électeurs se sont massivement alignés sur le fil d'attente. Quoi qu'il en soit, la République démocratique du Congo a organisé son 4e cycle électoral depuis l'adoption de l'actuelle constitution en 2005. Malgré les doutes entourant la tenue de scrutin, la Commission électorale nationale indépendante CENI a maintenu son calendrier électoral. Le déploiement du matériel électoral a été un défi majeur, mais de soutien logistique in extremis, y compris les forces armées égyptiennes et le FARDC ont permis l'acheminement de kits avec l'aide importante de la MONUSCO dans les zones difficiles d'accès. Les résultats provisoires sont attendus le 31 décembre selon le calendrier de la CENI. Nous, candidats président de la République, après avoir procédé à notre devoir civique, comme vous pouvez le voir, avons été témoins des faits d'irrégularité graves de l'opération de vote de ce 20 décembre 2023, irrégularités ayant été observées et constatées par nos témoins et par des observateurs électoraux ainsi que par des électeurs congolais eux-mêmes. En effet, un nombre significatif de bureaux n'ont pas été ouverts car n'ayant pas reçu leurs kits électoraux. De nombreuses machines n'ont pas fonctionné. Certains bureaux ont reçu du matériel électoral destiné à d'autres bureaux. Plusieurs bureaux ont été saccagés ou brûlés par des électeurs pour des soupçons de fraude par des agents de la CENI et certains candidats. Des candidats ont été interpellés par la population et livrés à la police pour détention illégale de machines et ou des bulletins de vote déjà remplis. Plusieurs milliers de fausses cartes ont été découvertes chez certains candidats. Plusieurs électeurs n'ont pas retrouvé leur nom sur les listes attestant que le fichier électoral n'est absolument pas fiable. Il appelle de ces faits d'irrégularité et même de dysfonctionnement que tous les électeurs ne sauraient effectuer leur vote ce 20 décembre 2023. L'opération de vote n'aura été qu'un simulacre
dont les résultats ne concerneront que des électeurs de quelques bureaux de vote. En conséquence, nous appelons le peuple congolais, la CENI, le gouvernement, la SADC, l'Union africaine et la communauté internationale, 1. à constater qu'au matin du jeudi 21 décembre 2023, les élections générales prévues au 20 décembre 2023 n'auront pas eu lieu, comme le prévoit la Constitution et la loi électorale. 2. À constater qu'il n'existe légalement aucune dérogation possible au jour du scrutin. La dérogation ne concernant que les heures d'ouverture et de fermeture. Une telle dérogation d'heure et non de jour doit être motivée et ne peut être décidée que dans les conditions assurant l'égalité des citoyens devant le suffrage, conformément aux dispositions de l'article 52 de la loi électorale. 3. À constater l'impossibilité constitutionnelle et légale pour la CENI de déroger au jour fixé pour l'élection générale, c'est-à-dire le 20 décembre 2023, comme l'a relevé la Cour constitutionnelle sous R-Cons 2120, en réponse à notre requête, en examen de la régularité du processus électoral en question, par l'usage du concept délais électoraux incompressibles. Agir autrement consisterait à consacrer une prise de pouvoir par la force et son exercice en violation de la Constitution, ce qui obligerait le peuple congolais à y faire échec conformément aux dispositions de l'article 64 de la Constitution. 4. À exiger la réorganisation de ces élections ratées par une CENI autrement composée à une date qui sera fixée dans les conditions d'égalité de toutes les parties prenantes. L'observation électorale Moé Senko SCC a déployé ses observateurs dans tous les centres de vote prévus dans la cartographie électorale de la CENI, conformément à sa décision numéro 117 du 28 octobre 2023 portant publication de la cartographie des bureaux de vote afin d'observer, entre autres, l'aménagement et l'ouverture des bureaux de vote en ce 20 décembre 2023. Jusqu'à 9h40, heure de Kinshasa, la Moé Senko SCC a exploité les rapports reçus de 22,1% de ses observateurs déployés dans les villes et chefs-lieux de territoire, en attendant les données provenant des observateurs déployés dans le secteur et chefferies. Les rapports attestent 31,37% des bureaux de vote non ouverts, 45,1% des bureaux de vote où le dysfonctionnement du dispositif électronique de vote DEV a causé l'interruption du vote, 9,8% des bureaux de vote où les observateurs ont été interdits d'accès, 7,84% des bureaux qui ont enregistré des cas de violence, dont 5,88% des cas de bureaux de vote saccagés, 3,92% des bureaux de vote où les scrutins ont été perturbés par la pluie, 1% des bureaux de vote où les électeurs admissibles au vote ont été empêchés de voter. Au regard de ce qui précède, la Moé Senko SCC recommande à la CENI de clarifier ce qu'elle compte faire pour les bureaux de vote non ouverts ou qui ont ouvert tardivement, considérant que le scrutin se déroule de 6h à 17h, heure locale, conformément aux articles 52 de la loi électorale et 64 des mesures d'application de la loi électorale, de garantir l'accès au bureau de vote à tous les observateurs, témoins et journalistes accrédités, au gouvernement de prendre davantage des mesures nécessaires
pour assurer la sécurité des électeurs, du personnel de la CENI, des observateurs, des journalistes et des témoins accrédités. À la population de persévérer pour exercer son droit de vote, assurer la surveillance du vote jusqu'à l'affichage des résultats devant les bureaux de vote, en dépit des sacrifices, et de ne pas céder à la violence. La Commission électorale nationale indépendante, CENI en sigle, a annoncé que les premières tendances de l'élection présidentielle seront publiées dès ce vendredi 22 décembre 2023 à partir du centre Bosolo installé à l'Athénée de la Gombe à Kinshasa pour la publication progressive des résultats de l'élection présidentielle. Intervenant jeudi 21 décembre 2023 dans l'émission Au cœur de la présidentielle 2023 diffusée sur la chaîne nationale RTNC en sigle, Didi Manara-Linga, deuxième vice-président de la Commission électorale nationale indépendante, a invité les candidats présidents de la République à prendre part aux travaux de compilation des résultats pour s'assurer davantage de la transparence mise en place par son intuition, la CENI. Nous voudrions vraiment que les candidats présidents de la République viennent ici au centre Bosolo parce que la CENI a prévu pour eux toute la logistique nécessaire pour qu'ils participent à cette étape. Tout est prêt, ils auront des notifications officielles pour qu'ils viennent occuper les bureaux pour que nous puissions travailler ensemble parce que le processus électoral n'est pas un bien privé de la CENI. Nous travaillons avec des partenaires, avec tous les peuples congolais, a déclaré Didi Manara-Linga. Et d'ajouter qu'ils viennent pour voir comment nous compilons parce que c'est eux qui demandaient la transparence. Évidemment, la transparence est là. Voyez un peu cette salle, c'est une innovation et nous pensons que ceux qui viendront après nous puissent aussi améliorer et aller de l'avant. Président Denis Kadima avait promis une CENI au standard mondial. Voici un exemple. Pour Didi Manara, son institution a bel et bien répondu au rendez-vous de son histoire avec le peuple congolais en passant à une nouvelle étape et importante du processus électoral. La CENI prévoit une publication progressive des résultats. Au cœur de l'Athénée de la Gombe à Kinshasa, un centre de publication des résultats a été installé. Doté d'écrans géants, de bureaux, d'une salle de conférence et de diverses autres pièces, ce centre réunit les experts de la CENI, les observateurs et les médias. Les résultats seront affichés au fur et à mesure de leur arrivée. Ce centre nommé Bosolo en référence à la vérité des urnes. Élection générale en République démocratique du Congo, tenue le mercredi 20 décembre et une partie de la journée du 21 décembre, plusieurs cas d'intolérance ayant conduit aux violations graves et atteintes aux droits de l'homme sont signalés, voire même de décès. Le centre Carter a rapporté ce vendredi 22 décembre que jusqu'à présent, au moins 19 décès, dont 2 candidats, ont été associés à des actes de violence électorale en République démocratique du Congo. Il n'a pas donné de détails sur les circonstances de ce décès. La mission d'observation électorale a également souligné que la période de campagne, initialement pacifique, a connu une détérioration dans certaines zones à l'approche du jour du scrutin en raison d'affrontements violents entre les partisans de partis opposés. Une rhétorique enflammée pendant la campagne électorale a contribué à l'essor de discours de haine en ligne. Dans certaines régions, les observateurs du centre Carter ont signalé un abus de ressources de l'État en faveur de candidats du pouvoir en place. Cette déclaration préliminaire couvre les processus électoraux jusqu'à la date actuelle, les processus n'étant pas encore terminés. Les électeurs de la commune de Ngaliema dans le quartier Mbinza-Pigeon, dont les centres sont situés dans les avenues Bobozo et Okito, ont manifesté leur inquiétude sur la mauvaise organisation du scrutin le ce mercredi 20 décembre 2023 et la mauvaise qualité des machines qui n'ont pas permis de remplir leurs devoirs civiques. Arrivés sur les lieux de vote depuis 6 h du matin jusqu'à 13 h, ces derniers n'ont pas toujours voté. Au niveau présidentiel, national, provincial puis municipal. Donc, le constat est que depuis que nous sommes là, depuis le matin, ce n'est pas vraiment intéressant. Moi, je vis aujourd'hui, c'est vraiment désolant parce que
Si je compare avec les élections de 2018, quand même, il y avait au moins quelque chose de bon. Mais aujourd'hui, nous sommes là, tantôt il y a manque de liste et puis le machine toujours en panne. Donc, jusqu'à présent, je ne sais pas si je vais voter ou pas. Pour certains, la faute revient à Denis Kadima car c'est lui qui est le responsable numéro 1 de la Commission électorale indépendante nationale. Je pense qu'à plusieurs occasions, M. Kadima a été averti que ce que tu es en train d'organiser, c'est le chaos. Et aujourd'hui, nous voyons les chaos sur terrain parce que même comme moi, je suis le N. Mon nom commence par N. Voilà. Mais on me dira que ma machine que je devais voter est tombée en panne, ne fonctionne pas. Maintenant, dites-le-moi, je me suis déplacé, je me suis engagé dans cette lutte pendant 5 ans pour choisir le changement de mon pays. Et aujourd'hui, on me dira que le changement ne peut pas être fait parce que ma machine ne fonctionne pas. D'autres par contre disent que les élections se passent paisiblement, cas de Madame Petronimi Andabou, observatrice. Je suis ici au centre de vote pour l'observation et selon mon observation, les élections se passent de manière paisible. Les électeurs votent sans problème, sauf qu'il y a un problème technique. Vous savez, comme partout ailleurs, il y a toujours des commentaires complexes. Nous avons essayé de calmer les électeurs en les rassurant que c'est un droit. Vous allez toujours voter, il faut avoir l'esprit patient. À noter que les premières publications des votes sont attendues pour ce 31 décembre 2023. Je suis très heureux de voir que le peuple congolais veut aller aux élections. Vous voyez vous-même la masse qui est là. Tout le monde veut exprimer sa préférence pour ses dirigeants selon le processus qui est en cours. Le souhait, c'est que tout citoyen congolais qui est en droit de voter, qu'il vienne exprimer sa préférence pour ses dirigeants. Je ne suis pas pour cette politique de rester à la maison parce que j'ai entendu beaucoup qui se disent « mais à quoi ça sert, à quoi ça sert ?» Je ne crois pas que ce soit une bonne politique. Il faut aller, si tu es d'accord avec quelqu'un, tu exprimes. Si tu n'es pas d'accord, tu l'exprimes aussi. Et c'est ça la démocratie.